Successeur du Pariser Canon expérimenté lors de la Première Guerre mondiale, le Schwerer Gustav le Lourd est le nom d'un canon d'artillerie de très gros calibre, monté sur voie ferrée et fabriqué en seulement 2 exemplaires pour l'armée allemande durant la Deuxième Guerre mondiale. Le Schwerer Gustav a été développé et fabriqué par la firme allemande Krupp AG entre 1936 et 1941 sous le nom officiel de 80 cm canon E Schwerer Gustav. En 1928, la ligne Maginot a été construite par la France pour se protéger d'une invasion allemande. Cette ligne était prévue pour résister à des impacts d'obus, les plus puissants de la Première Guerre mondiale. Par exemple, celle de la Grosse Bertha, qui pesait près d'1 tonne, avec un calibre de 420 mm. Suite à cela, Hitler demanda à Krupp de développer un canon capable de venir à bout de ses fortifications. 3 projets ont été présentés, un avec des calibres de 600 mm, le deuxième avec 800 mm et le troisième 1000 mm. Le deuxième projet de 800 mm a été retenu. En 1937 commença le développement de l'arme, nommée Schwerer Gustav, en hommage au directeur de la firme. 2 exemplaires furent commandés. Le premier, livré en 1941, fut baptisé Dora par les artilleurs, prénom de la fille aînée du concepteur. Et maintenant, nous passons à la question du jour. Quel est l'avion le plus grand jamais construit? Le Stratolynx, le A380 ou l'Antonov AN-225? Donnez votre réponse en commentaire. Je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Son poids était de 1350 tonnes, avec une longueur de 47,3 mètres. La longueur du canon seul est de 32 mètres et demi. Il tirait un obus tous les 35 à 45 minutes et arrivait jusqu'à 14 obus par jour. Il y avait 2 types d'obus. Les obus anti-blindage ont une masse de 7,1 tonnes et une portée de 38 km pour une pénétration variable. 1 mètre dans l'acier, 7 mètres dans le béton armé, 10 mètres dans le béton et jusqu'à 30 mètres dans la terre. Le deuxième type d'obus était des obus explosifs. Ils avaient une masse de 4,8 tonnes et une portée de 47 km. La durée de vie du canon était d'environ 300 coups. En 1941, la ligne Maginot était aux mains des nazis. Mais le déclenchement de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS et surtout la volonté du dictateur de pousser vers le Caucase a permis à Gustave de prendre pour cible la forteresse de Sébastopol. Le siège de Sébastopol a été le premier test de combat de l'arme. Gustave était positionné à 16 km de Sébastopol, sur un chemin de fer à 2 voies parallèles spécialement installées. 4000 hommes et 5 semaines étaient nécessaires pour obtenir l'arme en position de tir. 500 hommes ont été nécessaires pour tirer. L'installation a commencé au début du mois de mai et le 5 juin, l'arme était prête à tirer. Le 5 juin 1942, Dora a été dirigé vers les canons côtiers. À une distance de 25 km, 6 cibles sont pulvérisées en seulement 8 obus, suivis par 6 obus quant à eux dirigés vers le fort Staline qui tombe en ruine. Le 6 juin, 7 obus sont nécessaires pour détruire le fort Molotov. Ensuite, Dora passe à la falaise blanche. C'est un dépôt de munitions à 30 mètres sous terre. Mais c'était une formalité. 9 coups furent tirés sur cette cible et elle fut complètement détruite. Le 7 juin 1942, c'est une autre forteresse qui est visée. Et c'est toujours le même résultat, avec 7 obus tirés. Le 11 juin, le fort Sibérie a été atomisé avec 5 obus. Et finalement, le 17 juin 1942, vient le tour du fort Maxime Gorki avec le tir des 5 derniers obus. Après cela, Gustave va être rapatrié en Allemagne en pièces détachées. Au moment où il achève sa mission, le gros Gustave a tiré 48 obus sur un ensemble de cibles qui furent complètement démolies et usé son canon d'origine qui avait déjà tiré environ 250 fois au cours des essais. Voici une image d'Adolf Hitler, le deuxième à droite, devant le canon. Le deuxième Gustave ne fut jamais utilisé. Les 2 canons furent détruits
par les Allemands en 1945 lors de la débâcle du Reich. Maintenant on passe à la réponse à la question du jour. Avec ses 117 mètres d'envergure, 230 tonnes à vide, 6 moteurs de Boeing 747 et 28 roues, le Stratolynx est le plus grand avion jamais construit. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, de liker et de donner votre avis sur le super canon d'Hitler en commentaire. Je vous dis à la prochaine les Futurtopiens.